quel péché ai-je commis pour subir à nouveau une telle humiliation? Il y a 2 mois presque, jour pour jour, des camarades de l'armée, de la police et même des journalistes m'ont informé que j'avais été retenu avec le contrôleur général Anki Dosso Senimaïga, l'actuel DG de la police nationale, pour être promu au grade d'inspecteur général de police. Mais 1 mois après la cérémonie du port des galons des généraux promus à l'armée et à la gendarmerie, ne voyant plus rien poindre à l'horizon, j'ai contacté les mêmes sources qui m'avaient porté cette information. C'est alors que, surpris de ma naïveté, ces camarades m'annoncèrent que, depuis ce temps, c'était un branle-bas à la police et des collègues à moi avaient juré de changer le cours de l'histoire. Le résultat est ce qui se dit depuis hier sur les antennes de télévision. J'avais juré de mon côté que son Excellence, le président de la République, était un homme intègre, juste, honnête, et que depuis qu'il a lancé la lutte contre la corruption et les infractions connexes, j'avais la conviction que je serais enfin réhabilité, car c'est ce combat que je menais qui avait conduit à ma perte il y a de cela 10 ans. Je disais qu'il pouvait augmenter le nombre de camarades à promouvoir, mais je ne comprenais pas pourquoi j'ai été évincé. Je suis quand même sorti major de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or à Lyon, en France. C'était un honneur pour notre pays. De même, j'ai suffisamment fait mes preuves sur le terrain ici pour ne pas être banalisé. Je n'ai jamais volé, jamais escroqué, ni rançonné quiconque. Jamais je n'ai détourné les fonds de l'administration. Jamais je n'ai managé avec des trafiquants de stupéfiants. J'ai failli même perdre ma vie au service de l'État dans ce combat-là. En somme, je suis le modèle type du fonctionnaire de police intègre que ne saurait ignorer à l'occasion d'une telle promotion, d'où mon profond chagrin. Je suis de la vallée de l'Ouémé, certes, mais je ne suis pas un opposant. Je suis certain qu'il a été sciemment induit en erreur par son entourage sur des artifices que je ne maîtrise pas, mais qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire, car il a la crainte de Dieu, dit-on. Sinon, quel gâchis! En attendant la promulgation du nouveau code foncier adopté par les députés le 14 janvier dernier, l'unité de coordination et de formulation du MCA au Bénin lance la quinzaine de fonciers pour une meilleure appropriation du nouveau document par les hommes des médias. Et cette première activité de la quinzaine repasse le long et pénible parcours qui a abouti à la nouvelle législation. On a évoqué ici le contexte foncier contraignant et sans sécurité qui prévalait, dissuadant tout investissement privé. On a aussi parlé de ces 16 milliards de francs CFA investis par le MCA pour changer le visage du foncier et améliorer les habitudes foncières au Bénin. Tout ceci pour la naissance de cette nouvelle loi promise à la résolution efficace des différents problèmes d'alors. Le code qui a été voté a eu toute une histoire, mais une histoire qui est bien préparée pour la progéniture, pour la succession, dans la mesure où les conditions de sa prospérité ont été déjà établies. Depuis l'Assemblée nationale aussi, les députés ont contribué à la naissance du nouveau code. Mais en plus de l'avis favorable de la Cour constitutionnelle et la date de sa promulgation, le nouveau texte attend d'autres prescriptions subsidiaires pour appréhender des problèmes d'actualité liés à la terre.
il y a de plus en plus d'achoppements entre les éleveurs et les agriculteurs, surtout vers Agonli et autres. C'est des problèmes d'aménagement. Nous avons au niveau de notre pays, et vous le savez, des problèmes aigus liés au lotissement. C'est des problèmes aussi importants. On n'en traite pas dans le code foncier domanial. Au cours des 15 jours à venir, ce texte de loi sera mieux expliqué aux acteurs du monde de la presse pour une dissémination plus complète au sein de la population. Après donc la séance de Cotonou, Boyko et Parakou vont accueillir ces gens pour le même but. Déclarons. Deux grandes et importantes déclarations ce samedi dans le village de Cotonou, commune de Semenkodji. Longtemps partisans de l'opposition, ces jeunes gens et jeunes filles ont décidé de prendre désormais leur destin en main. Réunis à la place publique de la localité, ils entendent œuvrer aux côtés du maire Mathias Bédan pour le développement de leur commune. Nous, jeunes ambassadeurs émancipés, nous sommes désormais résolument engagés pour militer au parti politique FCBE. Alors, il ne faut pas perdre de vue ces jeunes que Semenkodji fait partie des grandes communes du Bénin. Il urge alors que nous sortions de cette léthargie pour ce faire. Nous demandons aux jeunes de Semenkodji, en particulier ceux de l'arrondissement d'Akholou-Yémé, de relever vaille que vaille cette noble et exaltante mission qui nous est assignée. Comme eux, le sieur Mathias Noutaï a également profité de cette occasion pour officiellement révéler sa position en vue des échéances communales prochaines. Ce voyage, croyez-moi, je l'ai entrepris depuis 2011 à la faveur des campagnes électorales pour la présidentielle et la législative sans tambour battant. Chère population de Cotonou, c'est le lieu de vous dire du fond de mon cœur et sans hésitation que le voyage qui est question se poursuivra et de manière la plus décisive sous la bannière des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE Bonaparte de son excellence le maire Bédan Hunkonou Mathias, à qui je rends un hommage mérité pour des efforts qu'il déploie pour l'ancrage du parti dans notre commune. Deux événements qui n'ont pas laissé indifférent le maire de la commune de Semenkodji. Mathias Bédan a félicité ses nouveaux adhérents à son mouvement tout en les exhortant à respecter les clauses du contrat pour l'épanouissement de leur village. À partir de cet instant, ces jeunes sont devenus FCBE. Nous pouvons compter sur eux. Ils deviennent désormais notre bras armé pour la lutte pour le triomphe de la FCBE et pour les idéaux du docteur Yahi Boni afin que son mandat puisse se terminer dans la paix, la joie et l'harmonie. Mes frères de Cotonou, je vous remercie parce que vous avez compris. On dit l'opposition. Qui était le chef de l'opposition dans Semenkodji? C'est moi, Bédan Mathias. Tous ceux qui crient là-bas, c'est moi, le maire Bédan Mathias, le chef de l'opposition. Tous ceux qui sont opposants aujourd'hui, les députés que vous avez aujourd'hui, qui sont de l'opposition, c'est moi qui les ai formés. Ils ont fait mon école. Mais j'ai dit que ce n'est pas bon. La voie que nous avons choisie n'est pas bonne. Il faut quitter cette voie. Il faut aller à la lumière. Mathias Bédan a aussi profité de cette rencontre entre les jeunes de Cotonou pour les inviter à un travail quotidien pour la réussite des objectifs communs en vue d'un Cotonou développé. Acquérir des connaissances quant à la conception et à la réalisation de kits à